On habitait 5 places de l'université, juste en face du palais universitaire. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le jour où on a vu les étudiants, parce qu'on habitait au 4e étage, donc on avait une vue vraiment en pleine. Quand ils ont mis le drapeau rouge au palais universitaire, c'était fantastique. C'était fantastique. C'était un air de liberté en fait, hein. Les facs étaient arrêtés, on logeait là-bas, on mangeait là-bas, etc. Voilà. Et ouais, c'était bien quoi. Le monde nous appartenait. Moi j'avais d'autres préoccupations que d'aller faire le pitre sur les barricades. Voilà, je vous le dis comme c'est. Dans les jours qui suivent, étudiants et syndicalistes formeront d'imposants cortèges. La circulation en souffre. On avait des vaches à traire et pendant que les machines trayaient, j'écoutais la radio quand même et j'entendais ces catastrophes à Paris. Et ça me faisait tellement mal au cœur là quand ils arrachaient ces pavés et les jetaient sur les policiers. Je ne comprenais pas comment on pouvait agir comme ça. Et ça m'est resté vraiment. L'année universitaire sérieusement tronquée se terminera par un vote avec pour option le passage ou non des examens. Pour nous, les enfants, c'était essentiellement un mois de vacances en plus, même si on voyait l'inquiétude des adultes, qu'on entendait parler de denrées qui commençaient à manquer, à se stocker, comme le sucre, le café, l'essence. C'était l'année de mariage, on avait préparé les papiers, tout ce qui s'ensuit, on est allé en Bourgogne, parce que mon ex était de Bourgogne, et finalement, il fallait y aller. Les pompes étaient fermées. On a vécu une nuit dans la voiture. Encore une vieille 4 chevaux, mais bon. La contestation prendra fin avec le début des vacances et la création d'une université critique d'été. Ça a bousculé des préjugés, ça a bousculé plein de choses. Ça a bousculé plein de choses. Bon, c'est sûr qu'il y a un petit peu négatif aussi, mais dans l'ensemble, c'était positif quand même. Moi, je pense que c'est négatif parce que je pense que la France a ensuite perdu toute sa compétitivité, perdu ses industries, perdu beaucoup d'emplois. Et je le regrette aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est un peu les conséquences de l'époque. On avait l'impression que le monde allait changer en fait. Il y a des choses qui ont bougé, mais pas comme on l'imaginait nous. Mais bon, c'est le propre de la jeunesse là, de rêver à changer le monde. Voilà. Et puis voilà.